parti, on se fait un truc sympa. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. On va parler de la Positive Production. Alors qu'est-ce que c'est? Vous le savez peut-être pas, mais vous allez le savoir avec Christophe Zugache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication et études de 200 Gosses et puis juste à vos côtés, Joshua Bougon-Ronin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur technique d'application anti-limaces chez 200 Gosses. Christophe, première question. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer un peu la gouvernance de cette entreprise que je connais bien, qui est 200 Gosses? Oui, bien sûr, Jean-Paul. Donc 200 Gosses, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise française qui est implantée dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne, et qui se développe sur le plan national et sur le plan international. On compte aujourd'hui 900 collaborateurs dans le monde et on réalise un chiffre d'affaires d'environ 335 millions d'euros, dont 60% à l'international. Alors 200 Gosses, notre métier, on est devenu un acteur de référence dans la mise au point, dans le développement et dans la production de solutions et de services pour la protection des plantes et la nutrition des plantes en agriculture. Et 200 Gosses avait vraiment deux particularités. La première, entreprise française, on l'a vu, mais c'est une âme, c'est un projet d'entreprise et c'est des valeurs, et c'est un projet d'entreprise qui est partagé par l'ensemble des salariés. Et pourquoi une telle implication donc, des salariés dans l'entreprise? Vous l'avez souligné, c'est la gouvernance. Donc le modèle capitalistique de l'entreprise est assez unique, puisque le capital de l'entreprise est détenu majoritairement par les salariés depuis 1989, donc quasiment 30 ans. Alors, qu'est-ce que ça permet, ce modèle social unique? Ça permet pour l'entreprise, d'une part, de se projeter à long terme, avec une vision donc, du marché à long terme. Deuxième élément, c'est de maîtriser et de pérenniser ses choix stratégiques. Et surtout pour nos clients, l'intérêt, c'est d'allouer prioritairement les ressources de l'entreprise vers l'innovation. Et ça, pour nos clients, c'est important. C'est important, ce projet d'entreprise, parce qu'il est ambitieux, il est dynamique, et on a une vision d'une agriculture française moderne, positive, qui repose sur trois piliers. Le développement durable, c'est la base, c'est le socle de nos activités. Le deuxième pilier, c'est l'innovation, qui est véritablement le moteur de notre croissance, et Joshua en parlera. Et enfin, les valeurs humaines, puisque les salariés sont la première richesse de l'entreprise. Donc, c'est la synergie de ces forces qui crée les conditions véritablement d'une démarche entrepreneuriale positive en apportant des solutions qui sont utiles pour nos clients professionnels. Alors, vous développez la Positive Production, c'est quoi? Alors la Positive Production, eh bien, en fait, on retrouve le fondement de cette démarche véritablement dans l'étymologie même des deux mots. Positive, production. Positive, pourquoi? Ça vient du latin poser, qui repose sur quelque chose. Ça veut dire que 200 Gosses existe depuis déjà 90 ans. Ça fait depuis 30 ans qu'on est sur le marché avec ce RES. Et on s'appuie sur des faits, sur de l'expérience. Donc c'est des notions qui sont a posteriori, qui sont vérifiées, où la qualité est affirmée, à contrario des positions donc a priori, donc où il y aurait une certaine méconnaissance des sujets. Et puis production, parce qu'on veut aller de l'avant, c'est de l'allongement, c'est de la croissance, et on donne naissance à des choses. Et juste pour rappel, en économie, la production, c'est l'activité qui apporte quoi? De la valeur ajoutée par la réalisation de biens et de services. Et c'est ce qu'on fait. La Positive Production, c'est ça. Et dans le domaine agricole, on le sait particulièrement, parce que sans production, il n'y a pas de marché. Sans marché, il n'y a pas de richesse. Et ce qui fait la confiance, qui crée la confiance de cette richesse et de cette valeur ajoutée, c'est la qualité. Donc voilà, la Positive Production, c'est d'apporter sur le marché des produits de qualité qui vont apporter de la valeur au marché, aux agriculteurs et aux distributeurs. Alors j'ai vu vos vidéos et j'ai vu que vous voulez redonner le sourire aux agriculteurs. C'est bien, il le faut. Pourquoi? Parce que l'agriculteur bashing, quelque part, vous dites que ça les affecte particulièrement. Ah, ça affecte particulièrement, vous avez raison, et depuis des années. Et aujourd'hui, les enjeux qui sont liés à la santé, qui sont liés à l'alimentation, sont majeurs aujourd'hui dans le débat. Les attentes et les préoccupations donc, des Français, elles n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Et
les Français ont besoin d'être informés, d'être rassurés, d'être entendus dans ces domaines. Tout évolue très vite dans nos secteurs, mais pas que dans nos secteurs, autour de nous. Et il y a beaucoup d'informations qui circulent, et qui circulent sur de nombreux sujets. Mais elles circulent. Aujourd'hui, il n'échappe à personne que dans le contexte sociétal, il y a un certain climat de méfiance, de défiance, de suspicion. Et ça, c'est pas bon. C'est alimenté aussi par des fake news, où la réalité se mélange avec un certain nombre de faits. Donc ça engendre de l'incertitude. Donc ça touche forcément, ce bad buzz, il touche forcément les agriculteurs dans leur vie de tous les jours. On le voit avec la compétition internationale, on le voit avec les enjeux financiers. D'une année sur l'autre, on peut passer dans le rouge ou dans le vert au niveau économique. Et donc on voit qu'il y a des drames, qu'il y a des exploitations qui disparaissent, plus que des installations par an. Donc pour nous, cette positive production, c'est aussi un vecteur de confiance. Un vecteur de confiance parce que c'est une mission qui est incarnée par l'ensemble des salariés, qui est juste et qui est porteuse d'avenir. C'est une posture claire, qui est argumentée, qui repose sur des données qui sont inopposables, et ça va favoriser également le dialogue. Et c'est le dialogue, la transparence qui va permettre aussi aux producteurs de donner une image positive de l'agriculture et de leur métier, mais aussi de donner des preuves où on va en fait valoriser cet acte de production. Joshua, quelques preuves justement de votre démarche. Oui, absolument. Donc, je vais revenir sur ce que disait Christophe sur l'innovation. C'est vraiment un point important pour 200 Ghost. Notre cœur de métier, c'est vraiment la production, le développement et ensuite la production de produits de protection des plantes. Si je fais un exemple avec l'antilimace que je connais le mieux, l'antilimace chez 200 Ghost, en 2013, renouvellement de toute la gamme conventionnelle. On passe sur un nouveau process de fabrication et une nouvelle recette qui s'appelle colza actif, parce que dans le granulé, on ajoute 2 molécules issues du colza afin de garder une très bonne efficacité tout en baissant le taux de matière active d'1%. Donc on passe sur du 5 à 4% en gardant une très très bonne efficacité. Donc c'était vraiment de l'innovation. Et ensuite, toujours en produit, 2016, on arrive avec un produit de biocontrôle, l'Iron Max Pro, une nouvelle matière active chez 200 Ghost, un phosphate de fer IP Max dans l'Iron Max, pour garantir une très très bonne efficacité aux agriculteurs. On est toujours sur un process de fabrication colza actif, hein, on reste sur cette base-là, mais adapté pour garantir la bonne efficacité et une maîtrise de l'appétence du granulé. Donc vraiment, le produit, c'est notre cœur de métier, mais à côté de ça, on s'attache aussi à travailler des solutions matérielles pour accompagner les agriculteurs jusqu'au bout dans leur lutte anti-limaces. 3 petits exemples là-dessus. Le premier, donc, on propose aujourd'hui, on commercialise des kits de piégeage afin que les agriculteurs puissent suivre au jour le jour la population limace et la pression du ravageur dans leur parcelle et ensuite adapter le traitement en fonction. À côté de ça, on a sorti en 2012 un nouvel épandeur anti-limaces donc électrique, nouvelle génération, travaillé avec l'IRSTEA, anciennement CEMAGREF, un institut technique français, afin d'optimiser vraiment l'application du granulé, parce qu'on s'est rendu compte que les machines électriques standards généraient beaucoup de cases de produits, et donc du produit qui finalement était jeté, qui n'allait pas servir pour contrôler les ravageurs, quoi. Donc avec cet outil, ça nous permet, en travaillant vraiment sur la maîtrise de la prise en pâle du granulé, de diminuer la casse et d'assurer une répartition vraiment très régulière dans la parcelle du produit, et donc une bonne protection de la culture. Et enfin, un dernier élément, on a sorti l'année dernière, donc à l'été dernier, un outil très simple qu'on avait présenté au Cultural et qui permet de faire du mélange entre l'antilimace et la semence dans de très bonnes conditions pour l'agriculteur. Alors j'ai vu que vous développez aussi des applications. Oui, absolument. Donc on travaille aussi les applications smartphone pour la simple et bonne raison que le smartphone, l'agriculteur, il l'a toujours avec lui. C'est un petit outil compact, c'est pratique, et ça va lui permettre de trouver rapidement l'information dont il peut avoir besoin. Donc là, on a sorti aussi au printemps dernier donc l'application ciblage, donc dédiée aux antilimaces 200 Ghost,
sur laquelle l'agriculteur va retrouver tout un tas d'informations qui peuvent lui être indispensables pour faire son bon traitement. La première, et pour moi la plus importante qu'on va trouver sur cette application, c'est une information en temps réel et actualisée au jour le jour en fonction des piégeages de la pression limace autour de lui. Donc l'agriculteur est géolocalisé avec son smartphone et il va retrouver en direct la pression du ravageur autour de lui. Après, il va aussi retrouver d'autres outils, des fiches techniques, tableau de réglage, fiches produits, et puis aussi des OAD pour l'aider à prendre sa décision dans son traitement anti-limaces. Et avec votre observatoire, là, vous allez dans le cap du co-farming. Oui, absolument. Et on pourrait même dire qu'on a été un petit peu précurseur là-dedans, parce que l'observatoire anti-limaces de Sangos, ça a commencé dès 2003, avec le suivi de limaces sur certaines cultures, complété à partir de 2008 avec le suivi des escargots en vigne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 600 agriculteurs piégeurs sur toute la France qui suivent 850 parcelles environ. Et donc, ça représente 6 cultures. Donc, vous avez colza, blé, maïs, tournesol, pommes de terre aussi dans le nord. Et puis après, donc, la vigne en escargot. Donc, toutes ces données, aujourd'hui, les agriculteurs, ces agriculteurs volontaires bénévoles, ils nous remontent l'information et de Sangos, on l'analyse et après, on leur rend disponible la donnée. On la rend aussi disponible au plus grand nombre via le site internet, via l'application. Les données sont aussi transmises à nos clients et à la prescription agricole. Et c'est autant de relais ensuite pour redistribuer l'information de la pression limace ou escargot auprès des agriculteurs utilisateurs de produits. Du partage d'informations. Absolument. Merci beaucoup. Christophe Zugache, comment se développe le marché du biocontrôle puisque vous êtes leader? Alors que le marché du biocontrôle en France représente environ 4% du chiffre d'affaires de la protection des cultures en agriculture en France, nous, notre part de marché, elle se situe à 15% en 2017. Donc c'est vrai qu'on est reconnu par nos confrères, par la distribution, comme un acteur de référence sur ce marché. Et d'ailleurs, on met en marché, on commercialise 32% des principes actifs de la liste des produits de biocontrôle. Ça représente une gamme de produits de plus de 20 produits, plus des macro-organismes. Alors sans nul doute que, vu les orientations politiques qui se profilent en France, ce marché a encore un bel avenir et devrait encore progresser, même si, il faut quand même le mentionner, les produits conventionnels vont toujours représenter une part importante de l'activité, l'essentiel de l'activité. Aujourd'hui, on est à 4%, demain, on va passer à 15 ou 20%. Ça veut dire que, par différence, il y a 80% des produits qui seront toujours conventionnels. Alors, ce qui est très encourageant, c'est que malgré l'offre qui est inégale selon les segments de marché, les grandes cultures ou les cultures spécialisées, il y a quand même en France près d'un tiers des agriculteurs qui utilisent sur leurs exploitations, qui utilisent déjà sur l'exploitation des produits soit de biocontrôle, soit utilisables en agriculture biologique. Donc ça, c'est véritablement aussi très encourageant pour le développement de ce marché. Et là, on voit que notre concept de la positive production combine bien en fait cette préparation de l'avenir avec différents produits, des produits déjà majeurs qui vont continuer à se développer, des produits qui viennent d'être lancés sur le marché qui vont bien sûr grandir, et puis toute la R&D, toute la recherche et le développement qu'on a sur strictement les produits de biocontrôle, donc qui vont venir dans le futur et futur proche. Et puis également, quelque chose qui est important dans le développement, c'est les solutions combinatoires entre les produits de protection conventionnels et le biocontrôle. Ça permet de baisser les produits de synthèse et ça participe également à l'appropriation des produits de biocontrôle par les utilisateurs et notamment en grande culture. Toute dernière question, si on se projette un peu dans le futur, ça va donner quoi, la positive production? Alors la positive production, c'est une démarche que l'on souhaite virale. Tant elle est universelle, on pourrait dire, dans sa conception. Le futur, c'est bien sûr de continuer ce lancement de la positive production, d'en faire parler et de le faire approprier par l'ensemble de la filière, distributeurs, utilisateurs, prescripteurs. Ce n'est pas simplement une action de communication, c'est véritablement, ça nous pousse à analyser nos pratiques et à les regarder sous un nouvel angle, un angle individuel, mais un angle collectif
Vous parliez de co-farming, c'est véritablement ça, du fournisseur au distributeur, à l'agriculteur, au consommateur. On a ensemble les moyens de trouver des solutions pour l'agriculture de demain. Et je crois que dans ce monde qui change, la positive production, donc de vouloir réconcilier le court terme de l'économie, le moyen terme de la qualité de vie de l'utilisateur et le long terme de l'environnement, on peut avoir un fil rouge qui tourne autour de trois ambitions. Préserver bien sûr le potentiel des cultures, co-construire des solutions qui permettent à l'agriculteur de les aider dans leurs pratiques au quotidien par rapport aux besoins de leur culture, mais aussi par rapport aux risques sanitaires qu'elles encourent. Il y a aujourd'hui à peu près 10 000 bioagresseurs sur les 190 espèces végétales qui sont cultivées en France. Deuxième point, c'est de valoriser les compétences, et ça c'est vraiment important dans une entreprise comme la nôtre, très humaine, internationale, mais également très humaine dans sa conception et dans sa philosophie. Le bien-être, la santé, la sécurité, c'est important. Et puis bien sûr, pérenniser les écosystèmes et l'eau, le sol, l'air, les ressources, l'agriculture, les territoires et les entreprises. Donc il s'agit d'aller un petit peu plus loin, mais la deuxième point, c'est également rien de grand ne se fait sans passion. Et les agriculteurs sont des gens qui sont passionnés. Tout ce qui tourne autour de l'agriculture, c'est vraiment de la passion, de la fierté des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont au cœur de l'agriculture. Et ça, il faut qu'on puisse le faire découvrir au grand public. C'est un monde technique, l'agriculture, c'est un monde technologique, c'est un monde financier, c'est un monde entrepreneurial, c'est un monde aussi qui reste humain. Et le lien, le sens a beaucoup de valeur, et c'est comme ça qu'on pourra continuer à expliquer ce que c'est la positive production et la faire développer. Alors, juste un petit mot ou une petite réflexion pour conclure sur la positive production, c'est elle témoigne, cette positive production, qu'il n'y a pas de contradiction entre la performance économique et la performance environnementale. Et il faut évoluer, il faut changer. Et si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, c'est mortel. Alors vive la positive production. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau parler de la positive production. Merci à vous et puis merci à vous.